Bienvenue à cette émission sur le Congo est à nous. Vous êtes avec nous depuis partout au monde. Nous sommes une communauté, nous sommes une famille et chaque jour nous communiquons pour permettre à chacun et chacune de nous d'être informés sur l'actualité de la RDC. Vive tension à l'Assemblée nationale, beaucoup de sujets, mais ce qui a retenu notre attention, c'est les réquisitoires lus. Les réquisitoires lus par les rapporteurs de l'Assemblée nationale sur les dossiers de 19 millions de dollars supposés détournés par les ministres de la Justice, des Finances et du Budget. Parce que ces dossiers-là, ils sont en train de parler en termes de... C'est un détournement parce que les projets de construction des établissements pénitentiaires à Kisangani n'a pas suivi la procédure légale. Les marchés passaient de gré à gré. Ça devait être passé selon euh, les procédures normales, c'est-à-dire les appels d'offres, tout ça. Mais bref, cette affaire n'est pas une affaire de détournement. C'est un règlement de comptes. Ce sont des conflits générationnels. Mutamba, depuis son arrivée, a été combattu parce que la vitesse que Mutamba a mis à ce ministère de la Justice, beaucoup de vieux mafieux qui sont dans l'arène judiciaire de notre pays n'ont pas apprécié, ils n'ont pas aimé, ils ont préféré l'amener, l'embrigader dans leur forfaiture quotidienne, la mafia de la justice. Mutamba a résisté. Mutamba a connu des choses incroyables. Aujourd'hui, ce que vous entendez là, il n'y a rien de détournement. Ils disent que non, voilà. L'argent a été viré dans un compte qui venait d'être ouvert une semaine après à la Robank. Ce compte-là reçoit 19 millions de dollars. Le marché, vous avez la première ministre qui est en conflit avec Mutamba. Parce que la première ministre n'a pas l'autorité sur Mutamba. Et c'est vrai. Une première ministre qui a 54 membres, vous regardez le bilan, c'est largement négatif. Sous Ilunkamba, il y a eu pas trop de choses, mais c'était pas trop mal. Le problème, c'était seulement, c'était une coalition FCC cash. C'est là où le problème s'est été posé, parce que beaucoup de membres du gouvernement n'avaient pas de redevance envers le président de la République. Ils venaient de leurs composantes. Il fallait dissoudre cette histoire, avoir un parlement, un gouvernement qui pouvait avoir la couleur de la politique du président en place. C'est comme ça que Sama Lukonde arrive. Sama Lukonde a été timide, mais il avait quand même des gens comme le Nicolas Kazadi. Vous pouvez monter, descendre. Nicolas Kazadi reste le meilleur ministre des Finances
de notre pays depuis l'indépendance. Sous Nicolas Kazadi, on est parti de 4 milliards à 16 milliards. Vous savez, j'ai toujours parlé du DG Barnabé Mouakadi. C'est DG Barnabé Mouakadi sous la gestion de Nicolas Kazadi qui a mobilisé l'argent, le fisc, oui, les impôts. DG Mouakadi a fait un grand travail et continue à faire ce travail-là. C'est pourquoi vous voyez que notre budget continue à monter, on ne descend pas. Au Kabila était là 18 ans, on n'a jamais atteint même 5 milliards de budget. Donc Mouakadi, c'est l'homme, c'est le poumon même des finances publiques de la République. Il pompe l'argent sous Nicolas Kazadi. On a atteint, on a fait la 6e revue, hein. Oui, avec les FMI et tout ça. Il y a eu beaucoup de choses. Mais on se retrouve avec Madame Soumino. D'abord, le budget stagne. Nicolas a laissé le budget à 16 milliards. Celui qui vient, Fouamba, va à 18 milliards. Vous comprenez? On espérait que le budget 2025 pouvait aller même à 25 milliards, quelque chose comme ça. Et Soumino est là et n'arrive pas à gérer tous ces ministres. Les ministres sont libres, font ce qu'ils veulent. Le travail ne se fait pas. Le pays est complètement dans l'incertitude. Nous avons demandé le départ de ce gouvernement. Qu'on nous donne un petit gouvernement d'une vingtaine de personnes. Donc, vous voyez comment Madame Wagner travaille dans ce gouvernement. Vous voyez Moutamba. Vous voyez Teddy, qui est l'énergie, tout ça. Les jeunes là, ils se battent, ils sont en train de faire un grand travail. Wagner, dans, je crois, 42 ans. Moutamba est dans les, je crois, 36 ans ou 38 ans. Et l'autre Teddy là. Ce sont des jeunes ministres, mais vous sentez que les rapports, c'est différent de tous les vieux mafieux qui sont dans la politique depuis toutes ces années, qui ne veulent pas que les choses changent. Alors, la Première ministre est dans cette guerre souterraine où elle est en train de faire semblant, non, elle ne connaît pas, elle n'était pas au courant de ce que Moutamba faisait. C'est faux. J'ai des documents ici, de preuves, de correspondances, où Moutamba écrit à la Première ministre, et la Première ministre répond, tout était là. Mais quand on trouve que l'argent est là-bas, on dit non, nous n'étions pas au courant, c'est faux. L'argent là n'a jamais été utilisé. L'argent là vient ça ne vient même pas du gouvernement congolais. Ça vient de paiement des Ougandais. Vous vous rappelez, non, les Ougandais nous payent l'argent sur les victimes là, de Kisangani. La guerre là du Rwanda et Ouganda. L'argent vient de cette histoire-là. Ce n'est pas l'argent même du gouvernement congolais. Et tout a été fait selon les normes. On dit non, cette société-là n'a pas de capitaux, cette société-là est nouvelle. Tout ça, c'est un montage. Pourquoi? Parce que la Première ministre veut la tête de Moutamba, veut son départ. Ni était le président de la République qui soutient Moutamba. Parce qu'il voit que Moutamba est en train de faire un travail. Le travail qu'il fait pose problème aux autres. Ils veulent tout ce que Moutamba fasse comme eux. 19 milliards, c'est entré dans les comptes de qui? Si on avait déjà donné à Moutamba l'argent, on comprendrait. L'argent est bloqué à l'Eurobank. Quand Senaref a vu qu'il y avait 19 milliards,
Ils ont fait tout un problème, donc la primature s'est mêlée dedans. Et comme Firmin Vonde a un problème personnel avec Moutamba, c'est comme ça que Firmin Vonde profite. Bon, c'est la mèche est longue, hein, une longue mèche. Moutamba avait dénoncé une situation. Firmin Vonde a acheté, avait soi-disant, parce qu'il y a un document, il a acheté un appartement en Europe de 900 000 euros. On a demandé que l'inspecteur des finances, Sénaref et tous les autres puissent enquêter pour comprendre un peu comment tout tourne autour des conflits de tous ces vieux-là avec les ministres. Le ministre a demandé par la justice militaire que les immunités de Kabila soient levées. Vous comprenez? Alors ils se sont dit, mais ce gars-là, comment on va faire pour le faire tomber? On va aller créer cette histoire ici. Kabila a encore des ramifications dans la justice. C'est ce qui se passe. Moutamba n'a détourné aucun rond. Est-ce que vous-même, vous pensez vraiment que Moutamba est bête? Jamais. Il n'est pas bête. Moutamba sait qu'il est en train de faire mal à tous ces vieux magistrats, à tous ces gens qui... C'est-à-dire qu'il devient l'homme à abattre, non? C'est-à-dire que tout le monde le surveille. Tout le monde veut voir, même s'il prend $1, qu'on dise, ah, il a pris aussi. Comme on dit, lui veut montrer qu'il est saint, il ne peut pas, nous allons le piéger, il va tomber, nous allons l'avoir. Moutamba connaît ça. Il n'est pas comme vous, vous êtes inconscient, vous continuez à voler, à détourner, vous pensez qu'on ne vous voit pas. Moutamba est conscient, il ne peut pas. Il ne peut pas prendre. Moi, une fois, je ne peux pas parler de ça, ça c'est... J'étais avec quelqu'un, c'est très important pour ma vie, à Kinshasa. Il m'a dit, mon fils, tu sais, ton frère était ici. Il n'a rien. On ne lui donne rien, on le bloque partout, on ne veut pas qu'il travaille. Il se bat avec les moyens de bord pour faire ce qu'il est en train de faire là. C'est vrai? Oui. C'est pas possible. Moutamba, oui, il se bat avec, c'est pas avec les gens qui le soutiennent, tout ça. Je dis, mais on me bloque tout. La primature, rien ne sort. On fait tout pour qu'il soit tenté à prendre quelque chose. Et la personne qui va lui donner la piège, comme ça on dit, ah voilà, le saint homme est finalement lui aussi tombé. Papa Firmin Vonde, il faut éviter de vous exposer, de vous faire ridiculiser pour rien. C'est un conseil. Arrêtez cette guerre inutile. Moutamba a l'âge de ton fils, mais il est ton chef. Tu demandes la levée de ses immunités pour le poursuivre. Moutamba t'a déjà répondu, même je crois ce soir. Il n'a même pas besoin que tu puisses demander la levée de ses immunités. Il veut seulement que vous puissiez ouvrir le dossier. Lui viendra répondre. Il n'a aucun problème. Il n'a pas besoin que vous puissiez vous déranger et l'Assemblée puisse lever ses immunités. Non, 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 non. Moutamba viendra répondre. Comme ça, il sera à votre disposition. Vous allez le juger. Vous allez tout faire. Vous allez prouver comment il a détourné l'argent. Et si vous ne pouvez pas démontrer cela, vous serez ridicule. C'est là
points saillants. Si vous tenez, allez avec votre logique jusqu'au bout. Oui. Constant Moutamba dit ceci. Hein, je vous passe ce message. Je crois qu'on va vous dire ça demain matin. Mais moi, je vous passe ce message. Il a dit ceci. Ne perdez pas le temps. Ça risque de prendre 3, 4 jours, une semaine au Parlement. Le temps que les députés débattent, qu'ils composent une commission pour la levée des immunités. C'est trop lourd. Hein? Ça peut prendre 2 semaines. Il a dit ceci. Lundi, attendez, il viendra. Si vous l'invitez directement, il viendra devant la justice. Mettez vos juges, mettez tout le monde et ouvrez le procès sans avoir levé ses immunités. Si vous le condamnez là-bas, il va accepter. Mais je sais que vous faites cette histoire pour régler vos comptes à Moutamba. Ça n'a rien de détournement. Même le ministre des Finances. Vous voyez, tout ce que j'ai là, ce sont des documents. C'est plein de documents que j'ai reçus. Quand vous parcourez tous ces documents entre la Première ministre, Moutamba, et vice-versa, le ministère des Finances, vous ne voyez nulle part le détournement. Et même le ministre des Finances vient d'écrire. On n'a jamais décaissé un seul rond. Ça, c'est le ministère des Finances. Vous voyez là? Aucun rond. Prétendu paiement pour la construction d'une prison à Kisangani. Le ministre des Finances informe l'opinion publique qu'aucun paiement n'a été effectué ni par le Trésor public, ni à partir d'un compte relevant de sa gestion, en rapport avec un projet de construction d'une prison à Kisangani, tel que répandu sur les réseaux sociaux. Ce dossier n'a été pris en charge ni de près ni de loin par le service du ministère des Finances. S'il s'avère qu'un tel paiement aurait été effectué, la source de financement serait donc ailleurs. Il faut rappeler que dans notre pays, il existe des comptes bancaires dédiés à des projets spécifiques et des comptes spéciaux qui ne relèvent pas de la compétence du ministère des Finances. C'est d'ailleurs pour résoudre cette problématique que la réforme en cours sur le compte unique du Trésor a été initiée par le ministère des Finances et approuvée par le Conseil des ministres. En outre, il est inutile d'indiquer que depuis l'investiture du gouvernement Souminois en juin 2024, la RDC a fait des avancées majeures en matière de la lutte contre le détournement, la corruption et le blanchiment des capitaux, consolidant ainsi l'action de son Excellence Félix Tshilombo, président de la République. Les dispositions de lutte contre la corruption, les dispositifs de lutte mis en place fonctionnent normalement et renforcés régulièrement afin de s'aligner sur le meilleur standard international. Et si un risque est identifié, une réponse adéquate est immédiatement apportée. Telles sont les missions des organes comme la SENAREF, les CONASAFIC, les COLUB et autres relevant de la galaxie du ministère des Finances. Enfin, son Excellence le ministère des Finances réaffirme son attachement à une gestion
rigoureuse, transparente et crédible des finances publiques, conformément aux règles en vigueur en vue de matérialiser la vision que porte son Excellence Félix Tshisekedi, président de la République. Donc, Alain Malata Kafunda, directeur du cabinet. Ça, c'est un seul document. J'en ai plein ici. Vous voyez tout ça? Tout ça sont des documents. Tout ça, ce sont des documents. Donc, cette histoire-là, montée de toutes pièces, il serait mieux de laisser tomber cette affaire que de faire humilier parce que le gouvernement congolais n'a pas dépensé l'argent. Vous parlez de détournement. Ça vient d'où? L'argent vient de trucs là. De la dette que l'Ouganda a envers la RDC pour les victimes, la réparation de ces dommages. Dans cet argent-là, on avait préféré construire des prisons à Kisangani. Voilà la vérité. Tout le reste, les kabylistes qui veulent se venger du fait que Mutamba ait exposé leur gourou de Kingakati et Firmin Vonde qui a ses antécédents parce que Mutamba avait révélé l'achat d'un immeuble à 900 000 euros en Europe, tout ça, il y a eu beaucoup de choses. Les magistrats et tous ceux qui sont dans la justice veulent le départ de Mutamba. Mutamba ne partira pas parce qu'il fait le travail pour la République et non pas pour vous qui êtes indexés dans cette histoire. Si vous travaillez bien, vous n'aurez aucun problème. Si vous agitez, c'est que vous vous sentez concerné. Voilà, mes chers amis, c'est parmi les choses que nous devions parler aujourd'hui. Et il faut que tout le monde soit au courant de cette histoire. La manipulation prend beaucoup d'ampleur et nous préférons chaque fois ramener la vérité. Firmin Vonde, c'est l'homme que vous avez, qui est assis avec Constant Mutamba sur la photo d'affiche là. C'est le monsieur là. Voilà. C'est lui il est procureur près la Cour de cassation. C'est lui qui a demandé qu'on puisse lever les immunités de Mutamba pour que la justice puisse les poursuivre pour détournement. Et le Parlement a constitué une commission. Mutamba dit, ça ne sert à rien d'aller au Parlement, vous perdez le temps. Moi, je suis là. Je viendrai répondre à la justice. Qu'on en finisse. Cette histoire, trop c'est trop, on parle trop. Il n'y a rien qui a été fait. Et il faut prouver qu'il y a eu détournement parce que même l'argent qu'on, soi-disant, on a détourné, l'argent est toujours là. Parce qu'il y a des gens qui ont donné de mauvaises intentions, ils voulaient à tout prix qu'on dise que Mutamba a détourné. Il n'a jamais détourné. Il fait le travail pour la République. Avec Dieu, nous vaincrons.